salue au passage. Alors, nous sommes sur la puissance de la guérison et de la santé divine, qui est en fait un programme de 40 jours de jeûne et de prière qui démarre le mercredi 15 février et qui s'achèvera le 9 avril 2017. Alors, ça va se passer du côté du trône de l'église charismatique, le trône de la grâce, dont le siège est situé au quartier Nzengayong, à Libreville, au quartier Nzengayong, nouvelle cité, à 50 mètres du carrefour GP, au temple Jérusalem. Donc, Bishop Mabi, nous étions encore sur les origines de la maladie. C'est cela. Les origines de la maladie, je voudrais aussi compléter brièvement, parce que c'est là-bas au programme qu'on va tout dire, le manque de repos. Ou allais-je dire, le manque de l'obéissance de la loi du repos. Ou pourrais-je reprendre sous une autre forme, le manque de l'observance ou l'observation de la loi du repos. Parce que Dieu qui a créé le monde, la Bible dit, il s'est reposé quand il a travaillé. Donc Dieu a pris la peine de se reposer. Et Dieu a dit à l'homme, toi tu vas travailler, le 7e jour, repose-toi. Donc Dieu a tout organisé pour que nous jouissions de la santé. Et il se trouve malheureusement, même la terre, il dit quand vous allez cultiver la terre, après 7 ans, laissez la terre se reposer. Pour qu'elle se remette, elle se recompose, elle se reconstitue. Donc vous voyez, la terre se repose. Même si les instruments que nous utilisons là, malgré que c'est la mécanique, à un moment donné, on dit non, laisse la voiture se reposer. Comment la voiture se repose et l'homme ne refuse de se reposer? Pourquoi? Parce que tous les jours business, tous les jours argent, tous les jours travail, sortie. Donc on peut tout faire, mais il faut s'organiser pour ça. Et donc l'observation, l'obéissance à la loi du repos. Et c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de décès aujourd'hui, surtout dans le milieu pastoral et dans beaucoup d'autres milieux. Il y a tellement de décès par manque de repos. Il faut, vous savez, le corps, il est bizarre. En même temps qu'il faut une activité, en même temps, il faut se reposer. Donc, tout ça, c'est important. Comme quoi, l'excès nuit. Nous allons y revenir. Les malédictions. Vous savez, quelqu'un peut être malade à cause d'une malédiction. Et donc, ce genre de maladie, il faut révoquer la malédiction pour que la personne recouvre la guérison totale. Je vais vous donner un exemple. Une jeune fille, une dame, elle a eu 2 propositions de mariage, un ministre et un jeune étudiant. Et elle a dit, je veux me marier à l'étudiant, et elle a rejeté le ministre. Mais le ministre, ça faisait 22 ans qu'il était ministre, il était un multimilliardaire. Et quand elle a dit qu'elle refuse le ministre pour l'étudiant, sa famille a dit, mais c'est pas possible. Mais toi, tu es maudite. Et sa mère a dit, tu ne seras jamais heureuse avec ton étudiant et vous n'aurez jamais d'enfant. Des années plus tard, la jeune fille est devenue secrétaire de direction à la Compagnie nationale d'électricité. Le jeune homme est devenu secrétaire général de l'Association des avocats de l'Afrique de l'Ouest et président de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il est devenu très puissant. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais malheureusement, la fille ne pouvait pas enfanter. Ça a pris 10 ans. 10 ans, elle n'enfantait pas. Sa mère l'aidait à chercher comment la soigner. Elle avait oublié qu'elle avait prononcé une parole de malédiction. Voilà. Et ils allaient partout, elles allaient, ces 2 femmes, partout pour chercher la guérison. Cette dame a parcouru des pays comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon. Elle est même venue voir les pygmées au Gabon. Tout ça pour pouvoir enfanter, rien. Elle allait en Europe, elle a vu tous les grands pays pour enfanter, rien. Dieu fait grâce, elle vient nous voir. Je vous épargne certains détails et nous avons prié par la grâce de Dieu. Un samedi, nous avons un culte de miracles. Nous avons prié. Quand elle rentre chez elle, entre 18h, 19h par là, elle sent des douleurs comme les douleurs de l'enfantement. Et elle ne pouvait pas tenir. Quand elle va aux toilettes, il y a une masse de chair qui sort d'elle, comme une femme qui accouche, qui sort d'elle, de sa partie intime. Ça sort, ça tombe dans le bidet, puis ça remue comme ça. La chair humaine, avec de la graisse dessus, c'était pourri, ça avait une odeur nauséabonde. Et il y avait de l'eau noirâtre qui coulait d'elle, et en même temps des boules de sang qui ont commencé à tomber. Cette femme venait de recevoir la délivrance d'un enfant qu'elle avait conçu depuis plus de 10 ans.
Mais le diable s'était appuyé sur la parole de malédiction que sa mère avait prononcée pour frapper les entrailles de cette femme. Et par la prière que nous avions élevée, Dieu l'avait guérie. Je vais terminer. Il y a beaucoup de cas. Il y a la contamination. On peut être malade par contamination. Les MST, donc maladies sexuellement transmissibles. Les IST, infections sexuellement transmissibles. Et d'autres maladies dont on va parler, transmissibles, Ebola et autres. Voilà. Il y a l'hérédité aussi. Quelqu'un, le père avait le diabète. Après, lui aussi, il a le diabète. Après, l'autre a le diabète. Là, il faut faire des révocations. Voilà, il y a l'hérédité. Et bien d'autres, comme on en a beaucoup à dire, je vais m'arrêter là, mais les raisons sont multiples et nous aurons suffisamment le temps de compulser ces différents chapitres-là dans les détails lors du programme. Merci, ma directrice Mathias. Oui. Vous avez parlé des origines de la maladie, donc je reviens sur ma question. Comment recevoir la guérison divine? Merci. Recevoir la guérison divine implique forcément Dieu, puisqu'on parle de guérison divine. C'est-à-dire aller dans la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 29, le verset 12, si vous me cherchez, que vous me cherchez de tout votre cœur, moi, Dieu, je me laisserai trouver par vous. Dieu est prêt à se laisser trouver pourvu que nous le cherchons. Et donc, recevoir la guérison divine, c'est se trouver dans la présence de Dieu, demander à Dieu de nous faire grâce et que Dieu puisse intervenir pour nous guérir. Par son Esprit Saint, nous pouvons recevoir la guérison. En manifestant la foi, nous pouvons recevoir la guérison divine. En simplement recevant des paroles que l'homme de Dieu va déclarer sur nous, nous pouvons recevoir la guérison. Souvenez-vous de comment il s'appelle dans Jean 11. Vous voyez, Lazare, il était mort. Lazare, dans la mort, il était couché dans la tombe. 4 jours, putréfié. Mais quand Jésus a dit Lazare sort, la Bible dit le mort est revenu à la vie. Ça, c'est vraiment une intervention divine. Donc la guérison divine, nous la recevons par l'intervention de Dieu. Mais Dieu intervient quand nous-mêmes, nous cherchons sa face, sa présence. Et donc cette présence-là, dans le jeûne et la prière. Justement, la raison pour laquelle nous parlons d'un programme de 40 jours de jeûne et prière, parce que l'un des moments les plus importants pour attirer la présence de Dieu, c'est lorsque nous sommes dans le jeûne. Parce que le jeûne tue le moi. Le jeûne tue la chair et les pensées de la chair. Et le jeûne fait sortir l'expression spirituelle qui est en nous. Et le volet spirituel, qui est notre homme spirituel, sort. Et cela fait que les choses de la chair meurent et les choses de l'esprit prennent place. Alors l'esprit de Dieu peut communiquer à notre esprit un certain nombre de choses. Donc c'est pour cela. Et souvenez-vous de ce jeune homme malade que les disciples ont fait partie à Jésus pour qu'il guérisse. Et Jésus, ils n'ont pas pu le guérir quand Jésus a prié, il a ordonné, le démon est parti. C'était l'esprit lunatique. La Bible dit qu'il jetait l'enfant dans l'eau, dans le feu et tout ça. Et le Seigneur Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Donc il y a des maladies, on ne sait pas quel type de démons se retrouve dans ces personnes. Et quand on rentre dans les moments de jeûne et prière, nous prions et ces personnes peuvent recevoir la guérison. C'est pour cela que nous voyons l'importance du jeûne dans ce type de moment. Mais je voudrais aussi dire que quand Dieu descend, la Bible dit quand Dieu descend, quand Dieu visite la terre, il y a abondance. Amen. Et la Bible dit, c'est dans l'assemblée des saints que le Dieu saint descend pour opérer. Donc, si Dieu descend dans l'assemblée des saints, le moment de jeûne nous permet de nous purifier, de nous sanctifier et de recevoir le Seigneur. Et le Seigneur descendra par son esprit, par son onction, par sa puissance, par le feu de l'esprit, par sa parole, et il nous guérira de toutes sortes de maladies. Voilà, donc nous disons que Dieu guérit et Dieu guérit encore. Amen. Alors, Bishop Mabi, lors des croisades, on a souvent assisté à des guérisons, oui. Mais on remarque que certaines personnes qui sont dites guéries à cette période-là rechutent. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Moi, je crois qu'il faut que les gens sachent une chose. Il y a un adage du monde qui dit ceci, quand vous retournez à votre vomissure, où les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous retournez à votre vomissure, vous avez consommé ce que vous avez vomi. Lorsque vous aviez consommé cela, ça avait produit quelque chose qui est sorti de vous comme une maladie. Et vous retournez consommer la même chose. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous serez encore malade. Vous ne pouvez pas être au milieu des fourmis magnants et vous êtes en train de chasser les fourmis magnants. Au moment où ils sortent, les autres continuent à monter sur vous. Donc, une personne qui a été délivrée, qui a été guérie, il faut conserver la guérison.
comment conserver la guérison? Premièrement, il faut se repentir sincèrement. La repentance implique, premièrement, accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Deuxièmement, reconnaître son péché ou son état de péché. Troisièmement, le confesser avec précision à Dieu. Quatrièmement, se détourner de la voie du péché. Et cinquièmement, se tourner vers Dieu. Marcher selon les paroles de Dieu. Donc, si vous marchez selon la parole de Dieu et que vous vous préservez des souillures de ce monde, vous conserverez votre santé, votre guérison. Mais si, parce qu'on a prié pour vous, vous retournez faire les mêmes bêtises et vous dites, comme c'est Dieu qui m'a guéri, vous allez faire les mêmes bêtises, vous n'allez pas tomber malade, mais c'est un leurre. Et donc, c'est souvent, on fait un mauvais jugement ou bien des mauvaises appréciations. On va que, oh, l'homme de Dieu était venu ici. Oui, voilà, il a fait ça. Et puis les gens sont retombés malades. Pourtant, ils étaient guéris. Mais attends, quand quelqu'un va à l'hôpital, qu'on le traite, s'il va refaire les mêmes choses, il ne retombe pas malade. Alors, quand c'est l'hôpital, c'est normal. Et quand c'est l'homme de Dieu, on trouve que c'est X et Y. Non, l'attitude pour conserver sa guérison, c'est nous-mêmes qui devons suivre les principes que Dieu a établis. Si nous les respectons, je crois que Dieu va nous préserver et nous ne tomberons plus malades. On parle de santé divine avec la sœur Liliane. Oui, pasteur, Bishop Marie-Christ, vous avez parlé dans le thème, c'est la guérison divine et la santé divine. Oui. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'entendez-vous par la santé divine? La santé divine, merci beaucoup. Mon âme frémit quand on parle de santé divine. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il dit à l'origine que tout ce qu'il a créé était bon. Et l'homme fait partie de ce que Dieu a créé. Et donc, il a dit ce qu'il a créé était parfait. Donc, l'homme n'était pas malade. Donc, l'homme avait la santé divine, la santé que Dieu lui a donnée. C'est à cause du péché et tout le reste que l'homme est tombé malade. Mais nous voyons dans des Écritures qu'il y a des gens qui ont vécu dans la santé divine. On peut lire quelques versets bibliques pour confirmer ce que je suis en train de dire. Nous avons Deutéronome 33, le verset 25, qui dit que nous devons vivre dans la santé divine. Alors il nous dit que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Merci. Sa version dit que ta vigueur dure autant que tes jours. Une autre version dit que ta santé dure autant que tes jours. Il dit que tes verrous soient des reins et des bronzes et que ta santé dure autant que tes jours. Une troisième version dit et que ta prospérité dure autant que tes jours. Donc cela veut dire tant que vous vivez, vous devez être en bonne santé. Amen. Et dans 3 Jean 2, bon, comme nous sommes en Deutéronome 33, allons à Deutéronome 34, nous allons voir quelqu'un qui a vécu dans la santé divine. Deutéronome 34, disons le verset 7. Le verset 7 nous Oui. dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Vous voyez, à 120 ans, Moïse, sa vigueur n'était point affaiblie. Sa vue n'était point affaiblie. Donc Moïse ne portait pas des paires de lunettes pour corriger sa vue à 120 ans. Et sa vigueur, il était en bonne santé. 120 ans. Voici quelqu'un qui a vécu dans la santé divine. C'est possible pour nous, puisque la Bible nous dit que nous devons vivre dans la santé divine. Moïse a vécu cela et nous avons lu dans Deutéronome 33, 25 que nous devons vivre. Tant que nous vivons, nous devons être en bonne santé. J'ai demandé de lire aussi 3 Jean 2. Alors, on va lire 3 Jean 2. Donc, 3 Jean 2. Oui. Jean 3, verset 2. Non, pas Jean 3. 3 Jean 2. L'épître de Jean. L'épître de Jean. Ah, la nouvelle technologie. Bishop m'a mis. Un peu compliqué. Non, reviens encore. Voilà. Je crois qu'on reviens. Non, reviens. Voilà, on est là. Voilà. 3 Jean c'est bon. 2. Oui. Voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, sois en bonne santé comme répand, sois en bonne santé Comme l'état de ton âme. À tous égards. Tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous voyez, tout commence par l'âme, l'aspect spirituel. Parce que le physique, c'est le reflet du spirituel, du surnaturel. Vous voyez, c'est pour cela, souvent, vous faites un rêve, après, ça se réalise dans le monde physique. Parce que ça vient d'abord du monde spirituel, du monde surnaturel.
Donc, il dit, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si l'état de notre âme est en bonne santé, nous serons en bonne santé physiquement. Donc, c'est pour cela que nous disons que quand on parle de santé divine, la santé divine, c'est celle que Dieu nous accorde. Et ce qui me touche, la Bible parlant des enfants d'Israël, la Bible dit, ils ont parcouru 40 ans de marches dans le désert, et la Bible dit qu'aucun n'était malade. Ça me touche. 40 ans dans le désert, aucun n'était malade. Et leurs vêtements ne s'est point souillés. Comment leurs chaussures ne se sont point usées? Mais comment des gens ont marché et Dieu a pris soin d'eux? De la manière Dieu a veillé sur eux, il n'a point changé. La Bible dit que la nuit dans le désert, vous savez que le désert, ce sont les extrêmes. Le désert, en journée, il fait extrêmement chaud et ça peut tuer. Et la Bible dit, Dieu descendait comme une colonne de nuée. Or, la nuée, c'était comme un split naturel qui rafraîchissait l'endroit et permettait aux enfants d'Israël d'être en bonne santé. Et la nuit, Dieu descendait comme une colonne de feu. Vous savez que le feu a plusieurs propriétés. Le feu éclaire et le feu réchauffe. Donc, or, au désert, la nuit, il fait extrêmement froid. Donc, pendant qu'il fait froid, le feu les réchauffait et le feu permettait de les éclairer. Donc, Dieu leur a accordé cette santé-là. Et si Dieu leur a accordé la santé divine, pourquoi pas nous? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, nous pouvons jouir de la santé divine si nous marchons selon les principes de base qui sont édictés dans la parole de Dieu. Alors, on poursuit toujours avec la santé divine. Oui. Maintenant, comment faire pour avoir la santé divine, finalement? Merci. La santé est dans nos assiettes. Je vais donner les différents domaines. La santé est dans nos assiettes. Vous savez, on n'aura pas le temps ici de tout déballer. Mais dans ce programme, nous aurons un nutritionniste, un médecin, un kinésithérapeute, pour que les différentes approches soient exprimées. Voilà.